Les amis, on va commencer par les news parce que je sais qu'il y en a qui arrivent ici, qui en ont à peu près rien à cirer du côté communautaire et qui sont juste là pour avoir de l'information. On va les servir en premier, d'accord? Et nous, on prendra le temps de papoter au bar tout à l'heure. Les amis, les cours, pas grand chose à dire depuis la semaine dernière. Globalement, un bitcoin qui est toujours vers les 48 000 $. Il est toujours au-dessus des 46 000 qu'il faut guetter. La plupart des crypto-monnaies se portent globalement bien. On a Solana qui s'est pris une clacasse démentielle qui n'a pas fonctionné pendant 12 heures, mais qui est toujours là à 161 $. On va revenir d'ailleurs sur ce petit problème. Avalanche qui nous a fait une semaine de malade mental. Voilà, donc on va juste regarder les crypto-monnaies qui ont eu des gros changements sur 7 jours. Cosmos qui prend 42%, c'était totalement hors de ma vue, je l'avais pas vu, donc bravo. J'avais raté ça. Curve, gros token de la finance décentralisée, les amis. Encore Audius qui nous fait toujours des performances sur performances depuis qu'il a intégré TikTok. SushiSwap qui prend une bonne grosse semaine. On a Synthetix Network qui a pris une grosse semaine aussi, mais il était monté jusqu'à 15 $. Il a reperdu un petit peu. On a une bonne semaine pour Horizon, une bonne semaine pour Adera Hgraph et globalement une bonne semaine pour cette merde qu'est le Shiba Inu. Autant appeler une bouse, hein, globalement. Il ne s'agirait pas d'utiliser des synonymes. Les amis, on avance avec l'actualité. Avalanche qui annonce un bordel, pour faire très très simple, dans le monde de la finance décentralisée. Avalanche a lancé son réseau. Je rappelle que c'est une blockchain d'infrastructure qui repose sur 3 blockchains, la C-Chain, la P-Chain, la X-Chain. Oui, je sais. Je suis plutôt à jour parce que je fais des recherches sur les blockchains d'infrastructure, souvenez-vous. Et il me semble que c'est la Seedchain qui est l'une des 3 blockchains d'Avalanche qui ne sert qu'à être compatible avec EVM, Ethereum Virtual Machine, et donc la blockchain d'Ether. La compatibilité entre ces deux réseaux est donc phénoménale, et je rappelle que je stigmatise profondément ceux qui disent qu'il faut être un Ethereum killer. Non, pas du tout. Il faut être compatible avec les autres blockchains. C'est ensemble que nous allons créer le futur. C'était fort, j'en suis tout émoustillé. Maintenant, on a Avalanche qui nous annonce clairement mettre du budget, de la moulaga sale, 230 millions de $. 230 millions de $, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est beaucoup d'argent. Et c'est ce qui fait qu'ils vont pouvoir accélérer beaucoup de processus, beaucoup de développement, beaucoup d'applications sur la blockchain. Je donne un exemple très simple. Avalanche a annoncé un partenariat avec Aave, l'une des plus grosses plateformes au monde de lending et de borrowing de crypto-monnaies. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne principale. Si vous savez ce que c'est, vous m'avez suivi. Et donc, vous allez avoir un bonus, un IPY supplémentaire, et sûrement, dès que vous utilisez le réseau Avalanche pour prêter ou pour emprunter, vous allez avoir des intérêts complémentaires qui vont vous permettre de gagner plus. En gros, si vous aviez 7% d'intérêt par an en prêtant votre crypto-monnaie, sur le réseau Avax, au début tout du moins, vous serez peut-être à 10, 12 ou pourquoi pas 80%, ce que je vous souhaite, évidemment. Tout ça pour vous dire que Avalanche va accélérer très fortement dans le monde de la DeFi, ils l'annoncent, et surtout, ils font pas les choses à moitié. Ils vont mettre une bonne grosse partie de leur supply libérée à toutes les personnes qui participent à leurs différents projets de finances décentralisées. Il y aura donc des opportunités à suivre sur les nouvelles plateformes. Depuis qu'il y a le IP 1559, je l'ai présenté sur tous mes réseaux, tout ça pour vous dire que on a passé le milliard de $, d'Ether brûlés, les copains, c'est-à-dire 319 000 Ether brûlés. J'ai fait un petit tweet là-dessus le 14 septembre à 6h14 de l'après-midi. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un gros pic de frais. Il y a des gens qui ont surenchéri pour faire passer leurs transactions. Et ce qui s'est passé, c'est que naturellement, le réseau s'est mis à brûler grave de l'Ether. Quand les gaz sont trop hauts, ça s'enflamme évidemment. Et on s'est retrouvé à, regardez-moi ça, des blocs où il y avait 55 Ethers brûlés par bloc, alors qu'on en créait 9 par minute, soit 2 par bloc. Donc il y a des blocs où sur 2 nouveaux Ethers, il y en avait 55 brûlés, 16, 57, 21, 24, 65, 58 ici, bref. Ça a brûlé beaucoup d'Ethers en quelques temps, tout ça pour vous dire que ça fonctionne plutôt bien ce système de régulation, qui fait que naturellement, très vite, les frais sont redescendus dans une zone raisonnable. Encore une fois, ça reste trop cher, le réseau est totalement congestionné, c'est inutilisable, hein, clairement, pour un petit porteur ou pour quelqu'un qui a quelques milliers d'euros. Utiliser Ether, c'est très clairement vouloir faire l'américain et jeter des billets par les fenêtres. Hein. Moi, je le fais que sur des gros montants, et encore, j'essaye de privilégier les autres réseaux. Ce serait pas le moment pour Avalanche de balancer 230 millions de budget pour développer leur solution, mais en attendant, tout ça pour vous dire que ça permet quand même de réguler, malgré le fait que ça ne suffise pas, tout simplement.